La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la crise du Covid-19. La France est rentrée depuis le 11 mai dans une période de déconfinement progressif après 55 jours inédits pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais vous allez voir que depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, la région a rapidement mis en place une cellule de crise et a agi pour adapter ses politiques à tous ses publics. Explication avec Philippe Baïbé. Donc on peut dire que la région a été plus que réactive. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été pris comme mesure? La région, qui est présente dans toute une série d'activités de services publics, a poursuivi ses missions de service public, mais en transformant complètement le cadre de son action. C'est un collectif qui s'est révélé dans la difficulté, bien sûr, avec une très grande capacité d'adaptation. Là, on pense toujours que les services publics sont lourds, complexes. Ils peuvent l'être, mais ils peuvent aussi être très réactifs. On en a fait la démonstration en étant partout, là où le besoin, c'est-à-dire l'intérêt général, se manifestait. Et ça, d'une manière très concrète, très opérationnelle, dans la vie des gens, dans la vie des entrepreneurs, des commerçants, des acteurs culturels, des acteurs du tourisme, pour aider à traverser ensemble cette période-là. Et puis, managérialement parlant, c'était une véritable expérience du télétravail, du management à distance. On en regardera des enseignements. Je suis très fier des agents et très touché de la manière dont ils se sont tous mobilisés. En parlant de mobilisation, partons à la rencontre d'une de ces agents, Priscille Dill, qui a coordonné l'envoi du matériel de santé. Elle nous invite au cœur de ce véritable centre logistique. Effectivement, quand on brasse des millions de masques, ça ressemble à une plateforme logistique. C'est une plateforme logistique qu'il a fallu monter de toutes pièces. Et oui, c'est ça, c'est une adaptation du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il a fallu créer les outils, créer les fiches de poste, les métiers. Donc, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de matériel. Ici, par exemple, ce sont des visières de protection, notamment qui ont été utilisées pour protéger les commerçants. Vous avez aussi ici du gel hydroalcoolique. On a commandé près de 100 000 litres de gel hydroalcoolique. Ensuite, on a également des surchaussures qui ont été données aux professionnels de santé. Ici, vous avez un exemple d'un kit santé qu'on a envoyé du coup, aux médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes. Vous avez à la fois des masques chirurgicaux, des masques FFP2, du gel hydroalcoolique. Et ça, c'était emballé par les personnels de la région. Conditionné par les volontaires de la région. Envoyé aussi et véhiculé par nos propres soins avec des véhicules de la région et des volontaires. Super. Comme vous l'avez vu, la région Auvergne-Rhône-Alpes était totalement mobilisée pendant cette crise du Covid-19. Il faut savoir que tout cela ne peut pas se réaliser sans une volonté politique forte. Transformer un hôtel de région en plateforme logistique, demander à des entreprises locales de fabriquer 9 millions de masques Made in Auvergne-Rhône-Alpes, mobiliser les maires, des bénévoles pour distribuer tous ces matériels de protection, tout cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et c'est là où la volonté et la détermination de Laurent Wauquiez ont été décisives pour faire en sorte que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit au plus près de nos concitoyens pour les protéger et protéger leur santé. Et maintenant, notre rôle est de protéger les emplois. Être la région la mieux gérée de France nous a permis de mobiliser des moyens sans précédent pour aider à la relance économique de la région. Ce sont 1 milliard d'euros qui sont mobilisés pour ce plan de relance. Et c'est avec la même volonté et la même détermination que nous accompagnerons cette crise économique comme nous l'avons fait pour la crise sanitaire du Covid-19. Quittons Lyon afin de prendre l'air et de rejoindre l'un des bijoux touristiques du territoire, le lac d'Annecy. Vous allez voir que l'activité touristique reprend son cours pour le plus grand bonheur de tous. Presque 3 mois qu'ils attendaient cela. Christophe et Philippe, deux habitués de la compagnie des bateaux du lac d'Annecy, peuvent à nouveau accueillir des touristes sur l'Allobroge pour des croisières promenades sur le lac annécien. La fin d'une certaine frustration. Le début de saison, en général, la période d'hiver est quand même relativement courte, donc le début de saison est toujours un petit peu attendu, mais alors cette année, avec cette pandémie, eh bien, la période de pause a été beaucoup plus importante. Et donc c'est vrai que c'est agréable de renaviguer.
de retrouver des clients, des touristes, préparer les bateaux et puis faire le tour sur le lac. Ce jour-là, ils sont très exactement 19 passagers à avoir pris place à bord de la Lobroge. Des Annéciens pour la plupart, venus redécouvrir leur territoire. Ça m'a donné envie de revisiter Annecy en fait, sur le lac tout simplement. Moi j'adore ma ville, je la trouve super belle, donc il faut bien participer à ce qu'elle reparte. On était enfermés chez nous, donc du coup on a envie de revivre dans Annecy, de la faire revivre cette ville et d'apprécier chaque coin et recoin. Je le connais, c'est pas la première fois que je fais le tour, mais toujours autant de plaisir à le faire. Très instructif. C'est un endroit qu'on aime beaucoup déjà. On est venu souvent et puis on a un souvenir très fort d'ici, c'est parce qu'on a conçu notre garçon ici, il y a 30 ans. Pour le moment, il s'agit d'une reprise tout en douceur pour la compagnie fluviale. En semaine, une seule rotation a lieu à 15h et le week-end, ce sont 3 croisières qui sont proposées. Avec ce déconfinement progressif, c'est toute l'organisation qui a été modifiée et adaptée aux gestes barrières. On a ouvert les croisières promenades uniquement à partir de la semaine dernière. On a réadapté nos horaires, donc un bateau sur 6 navigue à nouveau pour les croisières promenades. Et on voit en fonction l'évolution et des taux de réservation, la manière dont on va pouvoir mettre sur l'eau les autres bateaux. Oui. Symbole de ces difficultés et preuve que le chemin pour tenter de retrouver un certain équilibre sera long. Le Libellule, le célèbre bateau-restaurant, reste lui pour l'instant à quai. Et il n'est pas impossible de ne pas le voir sortir de l'été. Le Libellule, c'est un bateau qui est assez important, puisqu'il y a 250 couverts possibles, un peu plus même. En appliquant les règles qu'on nous demande d'appliquer aujourd'hui, on va descendre un peu en dessous de 100. Ça veut dire qu'en moyenne, on va être autour de 35-40. Et pour faire tourner un bateau comme ça, il faut une dizaine de personnes. Malgré une baisse de son chiffre d'affaires estimé à plus de 65%, la compagnie des bateaux du lac d'Annecy a décidé d'aller de l'avant en se fixant un objectif, passer d'une propulsion thermique à une propulsion hybride voire électrique le plus rapidement possible pour tous ces bateaux. Pendant plus de 2 mois, les restaurateurs, les cafetiers ainsi que les hôteliers ont mis leur profession à l'arrêt. Christophe Marguin, président de l'association des toques blanches lyonnaises, nous explique comment s'est déroulée cette crise et comment s'annonce la réouverture. Christophe Marguin, bonjour. Bonjour. Donc le 15 mars dernier, le Premier ministre a annoncé la fermeture obligatoire des restaurants et des cafés. Qu'est-ce qui s'est passé pour la profession ? Un coup de tonnerre, la tristesse de se revoir coupé de la façon qu'on vit au quotidien, de ne plus avoir le choix, de ne plus rien décider, de rester enfermé chez soi. Donc une grande tristesse et beaucoup de soucis qui arrivaient puisqu'il fallait se préparer à ces longues semaines. Et concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors beaucoup d'aides nous ont permis de survivre, notamment la plus importante, les salaires de nos salariés qui ont pu être maintenus, les charges qui ont été abandonnées. Donc ça c'est la première chose la plus importante qui a été mise en place. Ensuite les prêts, le PGE, le prêt d'État. Prêt d'État couvert à 90% par la BPI, la banque. Ensuite, la ville de Lyon nous a offert les terrasses, donc très important, ces terrasses qui nous permettent également d'avoir un plus de clients, surtout à cause des distances d'étape, donc on peut répartir entre l'intérieur et l'extérieur. L'Office du tourisme qui nous a offert les cotisations, également important parce que c'est beaucoup d'argent. Et puis la région, merci à la région parce qu'elle a fait beaucoup de choses et notamment un don pour ceux qui investissent qui avaient des travaux d'investissement en cours et qui avaient des remboursements et ils nous offraient 5 000 €. Et est-ce que vous avez au sein des toques blanches eu des remontées, des échanges concernant cette ouverture ? Nous, comme je vous l'ai dit, on a donné beaucoup d'informations. Ensuite, chacun réagit vraiment différent. Moi, personnellement, j'ai décidé de rien changer puisque ma maison a 2 ans et demi, donc j'ai un esprit, je veux le garder, je ne veux surtout pas changer. Mathieu Vianney, par exemple, à la mer Brasier, a réadapté ses menus, a réadapté sa carte. Pourquoi ? Parce que pareil, il n'a pas repris tout son personnel, il ne sait pas s'il aura tous ses clients, notamment les clients étrangers qui ne seront pas là. Et d'autres également vont se réadapter. La maison Bocuse y réfléchissait, au début, il ne savait pas s'ils ouvraient tout de suite. Christophe Roux également réfléchissait. Les bouchons, eux sont ceux qui sont aujourd'hui le plus en souci à cause de leur toute petite salle de restaurant. Et souvent, ils sont dans des endroits où il n'y a pas de place pour mettre des terrasses aussi. Donc le plus compliqué aujourd'hui, je pense que ça sera pour eux. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour les jours qui viennent ? Je serai très simple et très concret, juste des clients et on sera heureux. Rendons-nous tout de suite dans un de ces fameux bouchons lyonnais dont c'est le premier jour de réouverture. Son chef, Olivier Canal, nous reçoit lors de cette journée unique avec un certain enthousiasme. Bonjour. Bonjour Olivier. Bienvenue. Merci.
en fin de retour. Oui, on va pouvoir alors attaquer. Comment ça se passe dans cette première journée d'ouverture? Alors déjà, on est très émus, très heureux. Je vais enlever ça parce que pour l'interview, ça ira peut-être mieux. Hein, je vais l'enlever. Voilà, je changerai mon masque après. Voilà. Donc déjà, on est très heureux de rouvrir. Hein. Enfin, oui. enfin. Ça a été long, on a pris notre patience, on a mal en patience. Mais non, donc voilà, on a commencé, on a fait attention aux tables, aux chaises. Hier, par exemple, on a fait une grosse journée de désinfection, de nettoyage. Et donc techniquement, dans cette salle, comment ça s'est passé, ces mesures? Alors, vous avez mesuré? normalement, il faut qu'on sépare les clients d'1 mètre. Ouais. D'1 mètre, mais pas de table à table, de dos à dos, dossier à dossier. Donc, moi, je suis un peu bricolaire, je suis dans le jardin, donc j'ai des piquets de tomates. Donc, regarde, j'ai fait un bâton d'1 mètre. Génial. Voilà, donc ils auront en salle, on sait jamais, c'est un contrôle. Oui, et en fait, on va simplement l'installer ici, quand le client va s'installer, on mettra les tables un peu, on va écarter, et comme ça, ils seront installés avec le rocher, la taille. Et le masque, du coup, il y a port obligatoire du Port masque? obligatoire du masque en salle et en cuisine. Donc là, je l'ai enlevé parce qu'on fait l'interview. Mais sinon, en salle et en cuisine. Le client aussi. Le client, quand il rentre, il doit avoir le masque jusqu'à ce qu'il soit assis. Une fois qu'il est assis, il peut enlever son masque. S'il retourne aux toilettes, il faut qu'il remette son masque. Donc ça va être une sacrée zizanie. Et après, si tu veux, on part en cuisine. Et on va faire le fléchage directement dans la cuisine. C'est parfait, allez. On y va. S'il vous plaît, 2 lyonnaises à suivre, 2 têtes de veau. Les 2 premières, ça fait plaisir. Tu les mets à monter à température ici, là. Ça marche. T'as une andouillette, tu l'as lancée? Bon, là, c'est un petit peu la rentrée des classes. C'est clair, on est comme excités, on est tout à fond. Des grands gamins, Il y a du stress, mais positif. Oui, il y a du stress, mais il est positif. Voilà. Et alors là, il y a quoi alors du coup? Là, j'ai eu les premiers clients, moi, ils m'ont pris une petite andouillette, donc ça fait plaisir. Les autres ont pris la tête de veau. Et là, j'ai les 3 plats du jour avec un petit bœuf, un petit rôti de bœuf charolais, des petites pommes sautées et une petite salade verte à côté. Ça a l'air super bon. Voilà. Bon, il y a pas mal de gens qui appellent pour faire des réservations. Oui, ça commence. On a même, je suis super content aussi parce qu'on a un premier mâchon. Le mâchon, c'est le casse-cou du matin. Et j'ai 4 personnes qui viennent le 13 juin pour faire le premier mâchon. Premier mâchon, c'est génial. Donc plein de bonnes nouvelles. C'est ça. Bon, c'est génial. On est parti. Bon, alors je vous souhaite un bon service, courage et bonne reprise à tous. À très vite. Au revoir. Ce moment unique que nous venons de vivre et qui ne cesse encore d'impacter notre présent et sûrement notre futur, nous aura fait prendre conscience de l'importance que nous accordons au collectif. Que ce soit économique, social ou encore culturel, les initiatives aussi bien publiques que privées ne vont cesser de fleurir face à ce gigantesque choc économique. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.